Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi l'analyse de Dogecoin aujourd'hui. C'est ce qu'on fait. Je vous rappelle, cette fois-ci, vous avez la possibilité de voter entre GRT et Cardano dans les commentaires. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse également. N'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Nouvelle semaine excellente sur les algorithmes ici, qu'on vous propose gratuitement, qui sont rentables. Vous conservez 100% des gains. On vous a mis les résultats de la semaine passée, 29 TP sur les stratégies LIM, encore d'excellents résultats. Et ici, sur les algorithmes SPT, plus 2,46 R, encore une semaine positive. Sur les 8 dernières semaines, c'est la 7e semaine positive. Donc l'algorithme SPT qui fonctionne très très bien. Pour avoir accès à ces algos, c'est gratuit. Vous conservez 100% des gains. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous cliquez sur ce lien. Ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur Bitget via notre lien partenaire. C'est ce qui vous permettra d'avoir accès aux algorithmes. Vous cliquez sur ce premier lien. Vous créez votre compte. Vérifiez bien que le référent code est bien inscrit. Sinon, ça ne marchera pas. Ensuite, vous validez votre KYC, donc votre identité sur la plateforme. Ça vous donnera aussi potentiellement l'accès à 2 formations, mais ça, j'y reviendrai en fin de vidéo. Ensuite, vous cliquez sur ce lien, obtenir nos algo trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant Bitget. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite, il y a juste à cliquer sur ce dernier lien ici, configure nos algos de trading. Et là, il y a 4 petites vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4. Elles sont dans l'ordre et ça vous explique absolument tout. Comment configurer les algorithmes, comment inscrire les montants, les risques par trade, voir les trades exécutés, voir les gains réalisés, comment mettre en pause les algorithmes, comment les relancer, bref, tout est expliqué de A à Z. Vous êtes déjà des milliers à les utiliser et dans le Discord, on vous a mis un petit témoignage Algo Trading ici, un petit salon qui vous permet justement de lire tous les témoignages des membres qui utilisent nos algorithmes. Alors, pour venir sur le Dogecoin, on est toujours dans un petit peu cette contraction du prix ici, enfin contraction, dans cette volatilité qui faiblit un petit peu depuis quelques temps. On est venu chercher un objectif qu'on a vu ensemble il y a très longtemps, c'est le breaker block ici qui a donné l'initiative de tout ce mouvement haussier, enfin qui a l'initiative pardon de ce mouvement haussier. Et on peut voir que le prix justement est venu chercher ce breaker block juste ici, hein, et qu'on a formé un rebond pour le moment. Et on voit également que début avril, on est venu chasser le plus bas du trimestre précédent, ce qui a donné cette impulsion haussière. Et pour moi, ce qui va être intéressant à observer sur Dogecoin, c'est vraiment ces deux choses, donc regardez-les bien. C'est le dernier sommet, alors 2-3 choses, c'est le dernier sommet descendant sur le Doge, donc c'est-à-dire que la dynamique, pour l'instant, est toujours baissière. C'est-à-dire que le Dogecoin n'a pas réussi à casser le sommet précédent, ok. Et c'est ce qui fait qu'on est venu simplement retravailler le dernier fair value gap baissier qui s'est formé sur cette dynamique baissière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le moment, on a échoué à casser le dernier fair value gap qui aurait pu permettre au Dogecoin de casser ce sommet ici. Vous voyez, on a consolidé dedans, on a rejeté et là, on est en train de repartir un petit peu à la baisse. Alors, pas de panique. Ce qu'on observe également, c'est le breaker block ici qui s'est formé depuis la prise de liquidité. Ça, c'est vraiment un point de repère important. Ce breaker block va être extrêmement important pour la suite parce que c'est ce breaker block qui va permettre au prix éventuellement de renverser ce mouvement baissier pour essayer d'aller dépasser ce sommet ici. Et donc, on ait des retracements plus profonds. OK? Donc, cette zone est super importante. Et en plus de cette zone, vous voyez qu'à l'intérieur du breaker block, on a également un fair value gap. Et donc, ça, c'est vraiment ce gros cluster ici qui va être super important pour qu'on ait un Dogecoin qui puisse justement aller performer derrière. Hop. Donc, toute cette zone ici de fair value gap est importante puisque ça correspond au breaker block. Et donc, au sein de cette zone, qu'est-ce qu'on a ici? On a ce qu'on appelle le previous weekly low. Et c'est très simple. Si Doge est bullish, on devrait voir quelque chose comme ça. La chasse du previous weekly low et ensuite la continuation haussière. Ça, c'est le scénario numéro 1, c'est-à-dire la continuation avec un Dogecoin qui aurait bottom ici, c'est-à-dire prise de liquidité, ensuite breaker block, retag, donc retest du breaker block, et ensuite continuation haussière. Et donc ensuite, les objectifs sont assez simples. Il y aura ce sommet, juste là, le sommet du mois d'avril, donc là, c'est ce qu'on va appeler le previous monthly high, et donc ça sera une zone importante. Si tu viens en longue sous le previous weekly low, tu dois absolument prendre des profits sur le previous weekly high, enfin sur le previous monthly high, donc le sommet du mois passé. Et derrière, si le marché ne se retourne pas ici, prochaine étape,
les 20 centimes. Et on voit en weekly assez rapidement qu'il y a des zones à rebosser à un moment donné qui seraient entre 29 et 33. Je dis pas qu'on y va, hein, mais ce sont des objectifs que le prix pourrait essayer de retravailler. Et on voit également qu'il y a ce fair value gap mensuel ici, donc le sommet du mois de mars, entre 24 centimes et 30 centimes avec ce fair value gap mensuel. Donc ça, c'est ce qu'on va observer vraiment court moyen terme, je dirais, au cours des prochains jours, prochaines semaines. Si vraiment, malheureusement, Dogecoin perd ce breaker, là, ça augmente vraiment les probabilités, malheureusement, d'aller faire, de mon point de vue, un nouveau plus bas. Et à ce moment-là, ça veut dire que Dogecoin va continuer sa dynamique baissière ici et que tout simplement, il va aller chasser ce plus bas pour continuer de travailler le breaker weekly. Et à ce moment-là, on ira travailler ce fair value gap hebdomadaire qui n'a jamais été retravaillé, qui est vectoriel, qui est ouvert. Donc à ce moment-là, l'objectif, ce sera de venir bosser cette zone de prix. Parce que vous voyez, on n'y est pas revenu. Alors, même ici, avec cette mèche, on s'est arrêté juste avant. Et donc, ce serait entre les 12 centimes et les 11,5 centimes. Donc, pour moi, tant que le breaker est maintenu, il y a vraiment une possibilité d'aller chercher plus haut les 19 centimes. Ensuite, pourquoi pas les 20 centimes. Ensuite, on pourrait aller chercher le sommet du mois de mars ici à 24 centimes, toujours étape par étape crescendo. Mais si jamais le breaker est perdu, c'est la dynamique principale qui reprend la main. Et cette dynamique principale est baissière et donc ça augmente les probabilités de faire un nouveau plus bas. Tu es investisseur, tu crois au Dogecoin, tu penses que c'est un actif spéculatif qui a du potentiel. Tout simplement, ce fair value gap weekly est très intéressant entre les 12,5 centimes et les 11,5 centimes pour, par exemple, acheter un petit peu sur du long terme, tout comme les zones de prix ici sont intéressantes. Je rappelle que la dynamique long terme de Dogecoin est haussière, creux, sommet, creux ascendant, sommet ascendant, creux ascendant, sommet ascendant. L'idée ici est d'essayer de trouver un creux ascendant. Si c'est pas là, les probabilités seraient de le trouver dans ce fair value gap ici. C'est ce que fait Doge très souvent, mais Doge vient combler ses fair value gap à 100% avant de relancer une vague haussière comme ici. Le fair value gap a été comblé à 100% avant, ouais, il est juste là. Hop. Il a été comblé à 100% avant de nous relancer quelque chose d'haussier. C'est des choses qui arrivent, ça veut pas dire qu'on va le faire, mais voilà, on pourrait éventuellement revenir bosser cette zone. Maintenant, ce qui va nous intéresser sur le prochain mouvement haussier, s'il y en a un, mais il y en a un à un moment donné, la question c'est est-ce que c'est très bientôt ou est-ce qu'il faudra attendre un dernier mouvement baissier sous ses plus bas avant d'initier ce mouvement, ça on verra bien. Mais ce qu'il faudra observer, c'est sur la prochaine vague haussière. Est-ce qu'on est toujours en corrélation et en convergence avec le Bitcoin? Ça veut dire que si vous regardez en fait Doge et Bitcoin, sur ce cycle pour le moment, ils sont en convergence. Enfin, Dogecoin est en convergence avec Bitcoin. Ça veut dire que quand Bitcoin va faire un nouveau sommet, Dogecoin fait pareil. Ici, Dogecoin fait pareil. Nouveau sommet sur le Bitcoin, nouveau sommet sur le Dogecoin. En fait, ce qui serait annonciateur d'une faiblesse de Dogecoin, c'est si par exemple Bitcoin va faire un nouveau sommet, qu'il se met ensuite à retracer, ok, pour faire ça par exemple, hein. Donc je sais pas, on monte à 130 000, 125 000, on retrace à 85 000 et on remonte derrière à 150 par exemple. Bah en fait ici, si Dogecoin n'arrive pas à faire un nouveau sommet, ce qui peut se passer, c'est de faire ça, de venir retravailler le fair value gap baissier, cette VWAP ici, autour des 30 centimes en fait, et que malheureusement on ait une divergence et donc que ici cette fois-ci Dogecoin ne fasse pas de nouveau sommet, ce qui veut dire qu'au prochain dip du Bitcoin, quand lui il retracera, mais qu'il aura fait un creux ascendant ici, Dogecoin malheureusement lui fera un creux descendant et donc là ça commencera à mettre Dogecoin en fait dans une dynamique justement en divergence avec le Bitcoin et dans une dynamique baissière. Ce qui fait que le Dogecoin, là, serait justement en difficulté au niveau de cette dynamique. Donc ça sera observé si jamais ça arrive. Et en fait, la meilleure zone pour faire ça, ce serait le fair value gap weekly, ici qu'on a laissé, celui du 27 janvier, ici là, entre les 33 et les 29. Donc ça veut dire que si vous êtes en train de vous positionner à l'achat ici, la revente de ce fair value gap baissier, attendez, je vais zoomer, on va dégager Bitcoin, c'est bon, il n'y a plus besoin de lui. Mais la revente de ce fair value gap baissier, en tout cas en profit partiel, est extrêmement importante. Parce que c'est ici, malheureusement, que le Doge pourrait s'arrêter. Je vous montre des exemples, mais si vous regardez un actif comme le FED, par exemple, son précédent retracement, malheureusement, nous a juste ramené ici, dans ce fair value gap weekly avant
de complètement se retourner. Il y a des tonnes d'actifs qui ont fait ça, notamment Atom, si je dis pas de bêtises. Voilà, Atom, pareil, vous voyez. On était revenu dans ces fair value gap et c'est ici qu'on a top en décembre avant de faire de nouveau plus bas. Donc, j'ai pas forcément plus de choses à dire sur Dogecoin. Maintenant, pour des objectifs long terme, l'idée, c'est toujours, en cas de nouveau sommet, si on arrive à suivre la dynamique, pourquoi pas aller chercher des extensions. Donc, entre 161,8 et 200, c'est ce que je veux vous montrer ici. Là, on peut voir que on est venu déborder ces extensions. Donc, si théoriquement l'histoire se répète, qu'on arrive à faire un nouveau sommet ascendant, là, l'idée, ce serait d'essayer d'aller déborder la TH. C'est-à-dire aller déborder les entre 70 centimes et 83 centimes. Et donc, la TH de Dogecoin est à 73. Ça serait éventuellement l'objectif de la prochaine jambe haussière si jamais on en a une. Parce que très souvent, le prix va chercher des extensions. Et ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'on est dans un canal logarithmique, par exemple, de progression. Alors, attendez, je vais changer de graphique. Ici, sinon, il y a trop d'annotations. Hop, nickel, j'ai rien d'annoter ici. On va voir si on n'a pas un petit canal. Par exemple, c'est ce qu'on a vu sur RSR il y a très longtemps et on avait rebondi sur le bas du canal pour ceux qui s'en souviennent. On va regarder, alors déjà, premièrement, ici. Ok. Donc là, on pourrait être dans ce canal de progression, par exemple. Ok. Donc ça voudrait dire que il y a des chances que bottom soit in éventuellement, pas obligatoirement, mais il se pourrait que le bottom soit in, à moins qu'il y ait une dernière déviation pour revenir chercher le bas du canal dans ce fair value gap. Mais théoriquement, voilà, si on respecte ce bas de canal ici en logarithmique, on n'est pas très loin, hein, voire on est dessus, on pourrait ensuite se rediriger vers le milieu du canal, voire le haut de canal ensuite. Et donc là, l'idée, ce serait justement sur le prochain mouvement qui nous ramène sur le haut du canal, aller déborder la TH. Mais ça, ce serait pas avant la fin de l'année si on veut le faire. Donc, à noter. Dernière chose à noter, je m'arrêterai ici pour aujourd'hui, c'est la trendline baissière qui s'est formée depuis le mouvement baissier. Et donc ça va être aussi une chose à observer. Oups. Hop. Alors, on peut prendre que les mèches ou on peut prendre que les corps. Faites ce que vous voulez. Moi, ce que j'aime faire, c'est simplement tracer la trendline la plus agressive possible pour avoir les premiers signaux si jamais. Mais ça va être de se dire que ce qui serait pas mal pour Dogecoin, c'est par exemple éventuellement à un moment donné de péter la trendline et d'accepter de l'autre côté. C'est ça qui va redonner du jus. Par exemple, ici, vous prenez cette trendline baissière. Regardez. On l'a travaillé, on a tenté de la casser une première fois, on a échoué et là on l'a cassé et on a fait une structure haussière de l'autre côté et c'est à ce moment-là où on va relancer quelque chose d'haussier. Mais vous voyez, ça a mis du temps avant de péter la trendline. Si on regarde ici, sur tout le marché baissier, alors j'en ai pas nécessairement, mais je pense qu'en logarithmique, il y en a une, très probablement. Ici, voilà, vous voyez la rupture de la trendline ici, ensuite la consolidation de l'autre côté. Et ce qui a relancé notre marché haussier. Donc c'est des trucs qu'il faut observer de mon point de vue, c'est important, que ce soit en logarithmique ou en linéaire, c'est des niveaux qu'on va observer et tout naturellement, c'est une chose qu'on aimerait bien péter, tout simplement, au cours des prochaines semaines. Donc ouais. Donc observez bien les niveaux que je vous ai donnés, super important. De ne pas penser to the moon tout de suite. Il faut vraiment bien comprendre dans quel type de marché on est actuellement. C'est un marché qui essaye de se reprendre. C'est un marché qui a digéré pas mal de news. Les réserves stratégiques, l'élection de Donald Trump, BlackRock qui met énormément de pression sur Bitcoin, énormément de pression, qui incite énormément les investisseurs à se positionner sur le marché crypto. Donc tout ça, bien sûr, faut en prendre compte. MicroStrategy qui investit énormément dans le Bitcoin, les ETF qui investissent également énormément dans le Bitcoin. Voilà, c'est un marché qui est en train de mûrir un petit peu, qui est en train de s'institutionnaliser encore plus qu'avant, même si c'était déjà le cas avant, bien évidemment. Il y a potentiellement des ETF qui vont arriver. C'est ce qui pourrait faire bouger les choses sur les altcoins. Ces ETF vont peut-être arriver fin d'année 2025, donc le marché est peut-être en train de se préparer justement à ces arrivées d'ETF. Donc c'est ce qui fait que la volatilité pourrait se réduire ici pour cette année 2025 et qu'en 2026, on ait vraiment les explosions sur ce genre d'actifs grâce aux ETF justement. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Je vous ai parlé de deux formations au début de vidéo, on y est. Vous avez mon mentorship ici qui va vous former de A à Z à la lecture du prix, c'est super important. Vous ne pouvez plus gagner de l'argent sur ce marché si vous ne vous formez pas.
Le mentorship est gratuit si vous ne savez pas lire le prix. Si vous achetez n'importe où, quand vous êtes guidé par vos émotions, vous faites comme 90% des intervenants et vous ne pouvez pas gagner, puisque l'être humain répond quasiment de la même manière aux émotions, au stress, à l'anxiété, à l'euphorie, à l'avarice. On est des êtres humains, on a un cerveau qui fonctionne quasiment tous de la même manière. Quand vous avez envie de FOMO, faut savoir que tous les autres ont déjà FOMO ou sont en train de FOMO. Quand vous avez envie de panic-sell, faut savoir que les autres sont aussi en train de panic-sell ou vont le faire. Et donc, vous êtes en train de faire comme les gens. Et si vous faites comme tout le monde, vous ne pouvez pas réussir. Et donc, dans ce mentorship, justement, je vous donne les clés qui vous permettent de vous former et de pas faire comme les autres et de voir le prix d'un autre œil qui vous permettra d'en tirer profit. Ce mentorship est gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire, vous validez votre KYC sur la plateforme et une fois que c'est fait, il y a juste à faire un trade d'une valeur de 100 USDT pour être éligible au mentorship. Ensuite, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto, vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez votre email, votre identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir et dans un délai de 24 heures, le mentorship vous sera envoyé par mail et également une deuxième formation ici, qui va vous apprendre à vous servir de BitGet, mais aussi à gérer votre capital, une stratégie d'investissement facile à appliquer, tous les pièges à éviter, et également un plan pour les altcoins que je vous ai donné clé en main. Pour ceux qui veulent rejoindre mon accompagnement, c'est la seule chose payante que je propose, c'est juste ici, rejoindre mon école de trading, ça vous permettra d'accéder à mon groupe privé, d'avoir accès à mes insights, d'avoir accès également à la formation de l'école, qui est la formation la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z, d'avoir un accès au Discord dans la partie école pour poser toutes vos questions à mon équipe et à moi-même. On est là pour continuer de vous accompagner. Vous posez vos questions, on y répond et tous les jours du lundi au vendredi en direct à 9 heures heure de Paris, il y a un brief en direct dans lequel je réponds à vos questions, j'analyse vos coins, on trouve des opportunités ensemble et je vous dis ce que je fais sur les marchés et les niveaux qui vont m'intéresser pour du trading. Ok, donc vous avez accès à tout ça, la formation, l'accompagnement, les vidéos en direct, donc c'est vraiment un accompagnement complet. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois qui elles sont encore moins chères, mais ce sont des paiements one shot. Et vous avez même les témoignages des membres juste ici pour vous faire une petite idée, avoir un petit retour. Si je devais donner une valeur à cet accompagnement, ce serait beaucoup plus de 5 000 € vu tout le contenu qui est mis en place, toute l'équipe qui a été mise en place pour vous. Le prix est dérisoire pour que ce soit accessible à tout le monde et que tout le monde puisse se former. Dans tous les cas, vous serez les bienvenus, vous serez au bon endroit. Je m'arrête ici, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous, ciao ciao.